Nous sommes avec Christine Valentin et Julien Tuffery, respectivement FDSEA et JA, sans oublier les nouvelles casquettes à la présidence de la Chambre d'agriculture. Donc en ce lundi 10 h, vous avez commencé une manifestation, un rassemblement de protestation devant la préfecture avec une zone humide recréée, un peu de neige, beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors nous aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est dénoncer le ras-le-bol des agriculteurs lozériens, et plus que des agriculteurs, de tous ceux qui travaillent pour l'activité économique, puisque aujourd'hui avec nous, pour ce rassemblement, nous avons avec nous la Fédération française du bâtiment de Lozère, et puis nous avons aussi d'autres entrepreneurs qui ne sont pas à la Fédération française du bâtiment, puis aussi nous avons les élus, les conseillers généraux sont venus nous saluer, le président de l'association des maires est avec nous, donc c'est bien un ras-le-bol de la partie de la Lozère active, face à l'administration lozérienne qui fait des excès de zèle de notre point de vue. Voilà. Vous avez été reçu plusieurs fois en préfecture, pourtant ? Alors oui, c'est la 4e fois que nous allons voir le préfet. Nous ne sommes pas des manifestants, on ne manifeste pas pour rien, nous. Avant de manifester, nous avons essayé de trouver des solutions. Nous sommes un syndicat de solutions, nous l'avons dit plusieurs fois. Eh bien, on a essayé de trouver des solutions. Et c'est bien le dernier recours c'est bien pour le dernier recours qu'on est venu aujourd'hui manifester, parce qu'on n'a jamais été entendu. On n'a jamais eu de résultat sur les avancées qu'on devait avoir. On a eu 4 rencontres sur le terrain, plus 4 rencontres de préfecture, pour un résultat 0. Donc nous, on n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on avance, il faut que les agriculteurs puissent travailler et vivre de leur métier. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est notamment les zones humides. C'est ce qui vous relie avec les entrepreneurs. Alors, oui, les zones humides. Aujourd'hui, l'eau est un bien commun, le bien de l'humanité. Les agriculteurs sont là pour la préserver. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement de travailler comme on a fait pendant des siècles et des siècles. C'est-à-dire que les agriculteurs, depuis des siècles et des siècles, ont créé le beau paysage de Lozère, en canalisant l'eau, en domptant la nature, et on continue de faire ce qu'on voulait faire. Ah, désolé, il y a un écoulement. Oui, vous disiez, vous continuez à faire ce que vous aviez à faire. Voilà, on veut essayer de continuer de travailler comme on travaille depuis des siècles et des siècles, c'est-à-dire de travailler dans un esprit de préservation de la nature, parce que les agriculteurs sont les premiers défenseurs de la nature, c'est nous qu'on l'a au quotidien. Et puis ensuite, d'un deuxième point de vue, c'est préserver l'eau pour les populations humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir faire, partout où ils le peuvent, des retenues pour faire boire les vaches directement dans les parcelles, ou peut-être alimenter les bâtiments agricoles avec de l'eau de captage qui ne serait pas prise sur les réseaux d'eau potable, ce qui permettrait de préserver l'eau des réseaux d'eau potable. Donc c'est bien un esprit commun de toute la population lozérienne qu'il faut voir ensemble, et de préservation de l'environnement. Et sur ces zones humides, c'est l'Europe qui nous empêche ou c'est la réglementation nationale ? Alors nous avons bien sûr la loi sur l'eau qui s'applique, qui est bien sûr présente, y compris en Lozère. Nous avons surtout une administration qui lit exactement ce que la loi dit et en rajoute un peu, puisque vous savez que toute loi ou tout écrit qui part de Paris ou de Bruxelles, quand il arrive à Mende, il est toujours un petit peu accentué, voire très accentué. Et nous, ce qu'on demandait tout l'automne, quand nous sommes venus voir plusieurs fois le préfet, et quand nous sommes allés sur le terrain pour faire des rencontres, pour essayer de pouvoir créer un point d'abreuvement ou améliorer un drain qui se bouche, ou essayer de faire évacuer d'une façon ou d'une autre l'eau des parcelles, c'était justement une interprétation de la loi de façon à dire, en Lozère, nous avons beaucoup de chevelus, beaucoup d'écoulements d'eau, et ça ne s'appelle pas forcément un cours d'eau, puisque ce sont bien souvent une alimentation en eau ponctuelle. Mais l'administration lozérienne ne veut rien entendre et cherche toujours un prétexte pour trouver un papier supplémentaire à remplir et jamais pouvoir donner une autorisation aux agriculteurs de travailler dans une logique agricole. Aujourd'hui, notre revendication de votre part, les problèmes liés à l'ICHN. Plutôt à l'éligibilité des terres. Oui, nous sommes plus sur l'éligibilité des terres. En fait, nous avons tout un tas de surfaces en Lozère. Vous savez que la Lozère est quand même très différente du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous avons des personnes qui sont allées sur le terrain en 2009-2010 et qui ont refusé l'éligibilité de certaines surfaces pour ne pas les classer agricoles. Alors nous considérons que sur une partie cévenole, par exemple, des châtaigneraies
qui sont pâturées par des brebis tout l'automne, une partie de l'hiver. Dès lors qu'elles sont des châtaigneraies ouvertes, où la surface permet quand même de bien rentrer avec les troupeaux dans les bois, nous permettent d'alimenter nos animaux avec des châtaignes, entre autres, et parfois même de l'herbe. Et tout cela, l'éligibilité des surfaces, c'est ce mot-là que nous voulons absolument faire reconnaître à l'administration, c'est qu'elle accepte l'administration de verser une ICHN, de verser des DPU sur ces surfaces-là, mais surtout et avant tout, permettre aux agriculteurs de continuer de laisser ces milieux entretenus, ouverts, avec des animaux, pour justement préserver toute cette partie du territoire qui tout à coup va pouvoir s'embroussailler et peut-être voir un jour le feu arriver, parce que justement cet entretien ne sera pas permis et ces surfaces ne seront pas acceptées comme des surfaces agricoles. Est-ce la même chose dans tous les départements ou sommes-nous différents ? Alors, ce n'est pas la même chose dans tous les départements, loin de là, puisque ces mêmes personnes qui sont venues en 2010 voir la qualité des surfaces Cévenol sont allées aussi juste de l'autre côté de la frontière du département. Ils sont allés dans le Gard, puisque c'est l'ASP qui a contrôlé, et l'ASP est régionale. Et dans le Gard, comme par hasard, ces surfaces ont été acceptées. Alors je veux bien que les agriculteurs lozériens travaillent plus mal que les agriculteurs gardois, mais nous sommes allés sur le terrain, nous sommes allés voir s'il y avait réellement une différence entre ces surfaces-là, et nous ne l'avons pas vu, alors il faudra qu'on nous explique aussi où est la différence, s'il y en a une. On parle de grosses amendes, 180 000 €, quelque chose comme ça? Non, on parle d'amendes plus raisonnables, même si nous les trouvons très très chères. Nous avons 10 dossiers très brûlants sur la table aujourd'hui du côté Cévenol. Le plus élevé est autour de 36 000 € de remboursement de verbalisation. Donc non, c'est pas possible d'arriver à ce qu'on nous dise vos terrains ne sont pas agricoles et vous nous devez pour cela 30 000 €. Non, c'est pas possible. Il faut bien voir la manière, ce qu'on veut aussi dénoncer, c'est la manière dont sont traités les agriculteurs de la Lozère. Aujourd'hui, alors il y a le sujet de l'éligibilité, mais si on parle aussi de l'eau, il y a des agriculteurs aujourd'hui qui font des rases comme elles se sont faites depuis des siècles et des siècles. S'ils se font attraper qu'ils ont un PV par l'agence de l'eau ou par n'importe quel organisme, aujourd'hui, il y en a des agriculteurs qui sont allés dans la gendarmerie, photos de face et de profil, empreintes de tous les doigts de la main. Je veux que les gens comprennent bien qu'il y a quand même un fossé entre un délinquant et un paysan qui nettoie un peu une rigole. Voilà, c'est ce qu'on veut aussi dénoncer, c'est que les agriculteurs ne sont pas des délinquants, et puis c'est facile aussi pour l'administration d'attraper des agriculteurs qui sont chez eux, qui sont faciles à attraper, et puis après, bon, il y a des délinquants finalement qui sont mieux traités que certains agriculteurs. C'est ça un peu le message qu'on veut faire passer, parce que 18 000 € d'amende et 2 ans et demi de prison pour 50 mètres de rase, je ne sais pas comment vous le voyez, mais nous on trouve ça très très excessif. Voilà.